un homme a emmené la femme qu'il aimait dans un endroit auquel personne ne s'attendait, un endroit si pauvre que beaucoup de gens s'enfuiraient sans réfléchir à deux fois. Mais il ne se contentait pas de lui montrer sa maison. Il testait son cœur. Resterait-elle avec lui ou partirait-elle comme les autres avant elle? Et quand elle ferait son choix, cela changerait-il tout? Installez-vous confortablement, détendez-vous et plongeons dans cette histoire. Par une soirée tranquille dans la ville d'Assaba, un homme nommé Dazibo marchait lentement avec une femme qu'il aimait, nommée Tama. Il marchait dans une rue pauvre et étroite. Le quartier était calme, la route était accidentée, et de vieilles maisons aux toits rouillés se serraient les unes contre les autres. Là, c'était le genre d'endroit où vivaient les pauvres et ceux qui ne pouvaient pas s'offrir de maisons décentes. Tama regardait autour d'elle lentement. Ce n'était pas le genre d'endroit où elle imaginait que Daribo vivait. Tama lui avait demandé plusieurs fois où il habitait, mais Dazibo souriait toujours et changeait de sujet. Au début, elle n'y avait pas trop prêté attention, mais avec le temps, elle commença à sentir qu'il cachait peut-être quelque chose. Maintenant, alors qu'ils marchaient ensemble en silence, elle sentait que la vérité était enfin sur le point d'apparaître. Dasbo lui jeta un bref regard, puis détourna de nouveau les yeux. Son cœur battait plus fort que d'habitude. Il avait affronté de puissants hommes d'affaires sans crainte. Il avait signé des contrats valant des millions sans hésitation. Mais ce moment le rendait nerveux parce qu'il ne s'agissait pas d'affaires. Ce moment concernait son cœur. C'était l'instant qui lui dirait si Tama l'aimait vraiment ou si elle s'en irait comme les autres. Parce que Tama n'était pas la première femme qu'il amenait dans cette petite maison. Au cours des mois passés, Gazebo y avait amené quelques femmes, espérant voir si l'une d'entre elles tenait vraiment à lui. Mais dès qu'elles arrivaient à la maison, leur visage changeait. Certaines trouvaient des excuses et partaient rapidement. D'autres devenaient distantes après ce jour-là et disparaissaient lentement de sa vie. Aucune d'entre elles n'était restée assez longtemps pour voir l'homme derrière la pauvreté. C'est pourquoi le cœur de Dazibo battait si fort maintenant. Il avait déjà connu ce moment et il savait exactement comment cela se terminait habituellement. Dasbo s'arrêta de marcher. Tama s'arrêta aussi. Ils se tinrent devant un petit bâtiment ancien. La maison avait l'air extrêmement pauvre. Le toit était recouvert de vieux zinc rouillé. Certaines parties étaient tordues et usées. Et pendant la saison des pluies, l'eau s'infiltrait à plusieurs endroits à l'intérieur de la maison. Des herbes folles avaient poussé tout autour de la concession, épaisses et négligées. Elles étaient si hautes que quiconque les regardait craignait que des serpents ne s'y cachent facilement. Même la porte d'entrée était très vieille. Elle était faite de bois et de zinc. Mais le bois s'était usé et le zinc cloué dessus était devenu si rouillé qu'il se brisait au toucher. Dasebo fouilla dans sa poche et sortit une clé. Et puis il déverrouilla la porte. La porte s'ouvrit lentement. Dasbo s'écarta et força un petit sourire. « Tama, dit-il doucement, bienvenue chez moi. » Tama ne bougea pas immédiatement. Elle se tint à l'entrée et regarda à l'intérieur. Les murs de la maison étaient fissurés et décolorés. Par endroits, le plâtre était complètement tombé, laissant apparaître les parpaings bruts. Les fenêtres en bois étaient vieilles et rouillées. Les cadres s'étaient affaiblis avec le temps et ils semblèrent pouvoir s'effondrer si quelqu'un les poussait trop fort. La pièce était douloureusement petite. Il y avait un petit lit sur le sol. Une chaise en plastique se trouvait contre le mur. Une petite table en bois trônait tranquillement dans un coin. Il n'y avait pas de ventilateur, pas de télévision, pas de placard et rien qui donne l'impression d'un foyer confortable. La pièce semblait vide et immobile. Pendant un moment, Tama ne dit rien. Dasbo
observait attentivement son visage. Il vit la surprise dans ses yeux, puis de la confusion, puis quelque chose de plus profond qu'il ne put immédiatement comprendre. « Debo, finit-elle par dire, est-ce vraiment là que tu vis ?» Il déglutit. « Oui, répondit-il. » Tama le regarda vraiment maintenant, comme si elle le voyait sous un angle différent. Pendant tout ce temps, elle l'avait connu comme un homme calme et humble, un homme noble qui travaillait très dur. Elle savait qu'il s'habillait simplement. Elle savait qu'il vivait modestement. Mais cela, c'était autre chose. « C'est pour ça que tu n'as jamais voulu parler de ta maison ?» demanda-t-elle. Dasbo fit un petit signe de tête, et il avait déjà préparé la réponse dans son esprit bien avant ce jour. « J'étais en difficulté quand je suis arrivé à Asaba pour la première fois, dit-il doucement. Je ne pouvais rien m'offrir de mieux. Un ami m'a aidé à avoir cet endroit pour le moment. J'ai juste essayé de m'en sortir et d'économiser. » Les yeux de Tama parcoururent à nouveau lentement la pièce. Elle l'imaginait revenant ici, chaque soir après le travail, dormant sur ce petit lit, assis seul dans cette pièce calme, vivant ainsi sans dire un mot. Un sentiment de lourdeur s'installa dans sa poitrine. « Tu aurais dû me le dire, » dit-elle. Dasebo baissa les yeux. Tama entra enfin dans la pièce. Elle toucha légèrement la chaise en plastique, puis se tourna vers lui. « Pourquoi me cacherais-tu une chose pareille? Pensais-tu que je me moquerais de toi ou que je te mépriserais ?» Dasebo secoua rapidement la tête. « Non, ce n'est pas ce que je pensais. »« Alors à quoi pensais-tu » demanda-t-elle. Dasebo soupira. « J'avais peur. »« Peur de quoi ?» Dasebo la regarda. Pendant une brève seconde, le secret qu'il portait lui sembla trop lourd à garder. « Peur de te perdre, » dit-il. L'expression de Tama s'adoucit légèrement. « Tu aurais quand même dû me faire confiance. Quand on tient à quelqu'un, cacher une chose pareille fait mal. » Dasbo hocha lentement la tête. « Je sais, et je suis désolé. » Puis la pièce fut calme pendant un moment. Desibo observait attentivement Tama. C'était généralement le moment où les choses changeaient. C'était le moment où les expressions des gens basculaient, et où la déception apparaissait sur leur visage, et où ils commençaient à s'éloigner de lui. Mais cette fois, quelque chose était différent. La façon dont Tama parlait ne ressemblait pas à quelqu'un qui le jugeait. Cela ressemblait à quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Tobo se sentit surpris. Il pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Pendant un bref instant, il resta planté là, à la regarder, se demandant s'il avait bien entendu. Puis, il finit par parler. « S'il te plaît, assieds-toi. Laisse-moi aller nous acheter quelque chose de frais à boire. » Tama regarda la chaise, puis lui. « D'accord, » dit-elle. Dasbo hocha la tête et sortit. Alors qu'il marchait rapidement vers la boutique voisine, de nombreuses pensées remplissaient son esprit. Il acheta 2 boissons fraîches et se dépêcha de revenir. Mais quand il entra de nouveau dans la maison, il s'arrêta soudainement. La chaise était vide. La pièce était silencieuse. Tama était parti. Dasbo resta immobile, tenant les boissons dans ses 2 mains. Pendant un instant, il ne put plus respirer. Ses yeux fouillèrent lentement la maison. Mais elle était trop petite pour que quiconque puisse s'y cacher. Cela le frappa de plein fouet. « Elle est partie, » murmura-t-il. Un sourire douloureux apparut sur son visage. « Alors c'est comme ça que ça recommence ?» Puis soudain, il entendit la voix de Tama venant de l'extérieur par la fenêtre. « Debo » appela-t-elle. « Comment fais-tu pour t'en sortir dans un endroit pareil? Y a-t-il seulement une salle de bain ici ?» Dasbo se tourna rapidement. Elle se tenait dehors, à l'arrière de la maison, regardant le côté du bâtiment avec une expression curieuse. Il se figea. Elle n'était pas partie. Elle était toujours là. Thibaut resta immobile un instant.
tenant les deux boissons fraîches dans ses mains. Il sortit et alla rejoindre Tama, là où elle se tenait. Tama se trouvait près d'un petit mur cassé, près de l'arrière de la maison. Elle regardait autour de la concession, étudiant tout attentivement. Lorsqu'elle le remarqua, elle fronça légèrement les sourcils. « Où est ta salle de bain ?» demanda-t-elle. Do cligna des yeux, essayant toujours de calmer sa respiration. « Là, il y en a une petite derrière la maison, » dit-il en montrant la direction. Tama suivit la direction de sa main et hocha lentement la tête. « Oh » dit-elle. « Je vois. » Puis elle le regarda de nouveau. Elle remarqua l'expression étrange sur son visage. « Ichi, pourquoi as-tu cet air-là » demanda-t-elle. Dazebo hésita. Pendant un moment, il ne sut pas s'il devait rire ou se sentir embarrassé. « J'ai cru que tu étais parti, » admit-il doucement. Tama parut surprise. « Parti » répéta-t-elle. « Oui, » Dazebo dit. « Quand je suis revenu et que je ne t'ai pas vu à l'intérieur, j'ai cru que tu t'en étais allé. » Tama le fixa pendant une seconde, essayant de lire l'expression sur son visage. Puis elle secoua lentement la tête. « Tu as vraiment cru que je te quitterais juste à cause de cet endroit ?» demanda-t-elle. Dazebo baissa les yeux. Sans répondre, Tama s'approcha de lui. « Dazebo, » dit-elle doucement. « Penses-tu que je suis ce genre de personne ?» Il soupira doucement. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. » Tama le regarda attentivement. Pour la première fois ce soir-là, elle remarqua quelque chose de plus profond dans ses yeux. Quelque chose au-delà de l'embarras, de la douleur. Le genre de douleur qui vient d'une déception, qui s'est répétée trop de fois. Elle s'adoucit immédiatement. « Écoute-moi. » Elle s'approcha et posa sa main sur son bras. « Ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec cette maison. » Dazebo leva la tête et la regarda. « Je tiens à toi, » continua-t-elle. « Pas à l'endroit où tu vis, ou à ce que tu possèdes. » Sa voix était calme, mais sincère. « Je t'aime, Dazebo. » Les mots résonnèrent avec force, dans l'air entre eux. Pendant un instant, Dazebo ne put plus bouger. Il avait déjà entendu ces mots auparavant dans sa vie. Mais d'une certaine manière, ce moment semblait différent. Il semblait simple, mais réel. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne sortirent pas immédiatement. Commença-t-il, avec difficulté. Tama sourit doucement. « Tu n'as rien besoin de dire. » Puis, elle le tira vers elle pour une chaleureuse embrassade. Dazebo resta là un instant, avant d'entourer lentement ses bras autour d'elle. Sa poitrine lui semblait oppressée, non pas par la peur cette fois, mais par l'émotion. Après quelques secondes, Tama se recula légèrement et le regarda. « À partir de maintenant, » dit-elle, « après le travail, nous viendrons ici ensemble, pour que je puisse rester un peu avec toi avant de rentrer chez moi. » Dazebo parut surpris. « Ici ?» demanda-t-il. « Oui, » dit-elle en souriant. « C'est ici que tu vis, n'est-ce pas ?» Il hocha lentement la tête. « Alors, cet endroit est très bien, » dit Tama. Dazebo ne put s'empêcher de laisser apparaître un petit sourire sur son visage. Pour la première fois de la soirée, le sentiment de lourdeur dans sa poitrine commença à s'estomper. « Viens, » dit-il, en soulevant légèrement la boisson. « J'ai apporté quelque chose de frais. » Ils retournèrent à l'intérieur de la petite pièce. Tama s'assit sur la chaise en plastique, tandis que Dazebo s'assit sur le petit lit. Ils ouvrirent les boissons et commencèrent à discuter. Ils parlèrent du travail, ils rirent de petites choses arrivées au bureau. Ils partagèrent des histoires de leur passé. Le temps passa tranquillement sans qu'ils s'en aperçoivent. Plus tard, cette nuit-là, Dazebo raccompagna Tama jusqu'à l'arrêt de bus voisin. Lorsqu'ils l'atteignirent, Tama se tourna vers lui. « Merci de m'avoir fait assez confiance pour m'amener ici, » dit-elle. Dazebo la regarda.
Merci d'être resté, répondit-il. Tama sourit. Bonne nuit, Dasbo. Bonne nuit, Tama. Elle monta dans le bus et fit un signe de la main avant que la porte ne se referme. Dasbo resta là, regardant le bus s'éloigner lentement. Lorsqu'il disparut au bout de la route, il fit enfin demi-tour et retourna vers la vieille maison. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé sur le petit lit dans sa chambre, il fixa longuement le toit rouillé. Les mots de Tama résonnaient dans son esprit. « Je t'aime ». Il plaça son bras derrière sa tête et soupira doucement. « Je l'aime aussi », chuchota-t-il, calmement pour lui-même. Cette nuit-là, une pensée inquiétait encore Dasbo. Que se passerait-il quand elle découvrirait enfin qui il était réellement? Dasbo n'était pas un homme ordinaire. Dasbo était le fils unique de M. Djaba, un riche homme d'affaires de la ville de Buguma, dont l'entreprise opérait dans plusieurs villes. Et dans sa vraie vie, Dasbo vivait dans un grand manoir, conduisait des voitures chères et gérait d'importantes décisions commerciales. Pourtant, il était là, allongé sur un petit lit dans une minuscule pièce à l'intérieur d'une vieille maison, prétendant être un simple employé de bureau pauvre. Tout cela faisait partie du plan que son père avait suggéré. Après avoir découvert que la femme qu'il avait autrefois prévu d'épouser ne l'avait jamais vraiment aimé, Dasbo avait perdu foi en l'amour. Son père pensait que le seul moyen de trouver quelqu'un de sincère était de retirer l'argent de l'équation. Dasbo quitta donc sa vie confortable et vint à Asaba pour vivre comme un homme ordinaire. Au début, cela ne devait être qu'une expérience, mais tout changea lorsqu'il rencontra Tama. Dasbo fixait le plafond. Il ferma lentement les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le regardait sans connaître sa fortune et le choisissait quand même. Mais cette vérité créait aussi un nouveau problème. Tama croyait qu'il n'était qu'un homme simple, essayant de survivre en ville. Elle croyait que cette petite maison était son vrai foyer. Elle croyait que les épreuves qu'elle voyait constituaient sa vraie vie, mais rien de tout cela n'était vrai. Dasbo se redressa lentement et se frotta les mains. « Comment lui dire maintenant ?» murmura-t-il doucement. S'il lui disait la vérité, elle pourrait se sentir trahie. Elle pourrait penser qu'il lui avait menti depuis le début. Mais s'il continuait à le cacher, le mensonge ne ferait que s'amplifier. Il soupira profondément. « Je ne peux pas continuer à faire semblant éternellement », se dit-il doucement. Dasbo chercha son téléphone et fixa l'écran un instant. Puis, il appela son père. Après quelques sonneries, M. Djaba répondit « Mon fils ». La voix calme de son père résonna au téléphone. « Comment vas-tu » Dasbo s'appuya contre le mur. « Père, je crois que j'ai des ennuis. » M. Djaba rit légèrement. « Quel genre d'ennui » Dasbo hésita avant de répondre. « J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Tama. » Il y eut un bref silence à l'autre bout. « Et que lui est-il arrivé » demanda M. Djaba. Dasbo prit une profonde inspiration. « Je pense qu'elle m'aime, mais elle ne sait pas qui je suis vraiment. » M. Djaba devint silencieux. Puis il reprit la parole. « Ainsi, le test commence à devenir réel. » Dasbo regarda de nouveau autour de la petite pièce. « Oui, » dit-il doucement, « et j'ai peur de ce qui se passera quand elle découvrira enfin la vérité. » Il y eut un bref silence au téléphone. Puis M. Djaba parla d'une voix calme. « Mon fils, quand le cœur commence à tenir profondément à quelqu'un, la peur suit toujours. C'est normal. » Dasbo écoutait tranquillement. « Mais souviens-toi de quelque chose d'important, » continua M. Djaba. « La vérité peut parfois causer de la douleur, mais un mensonge qui perdure trop longtemps cause des dégâts encore plus grands. » Dasbo soupira doucement. « Je sais, » dit-il. La voix de M. Djaba resta douce. « Si cette femme t'aime vraiment, elle finira par comprendre pourquoi tu avais peur, » dit-il. « Mais quand le moment viendra,
ne te cache pas éternellement. L'amour ne peut pas grandir là où la vérité se cache constamment. Dasebo regarda de nouveau le toit rouillé. « Je lui dirai bientôt, » dit-il calmement. « Bien, » répondit M. Djabba. « Parce que la femme idéale n'aimera pas seulement ta richesse ou tes épreuves, elle aimera l'homme que tu es. » L'appel prit fin, mais les mots de M. Djabba restèrent dans l'esprit de Dasbo bien après que le téléphone se fut tu. Et au fond de lui, Dasbo savait une chose. Tôt ou tard, la vérité devrait éclater. Au fil des semaines, Dasbo et Tama continuèrent de se rapprocher. Au travail, ils essayaient d'agir comme si rien n'avait changé. Ils parlaient normalement avec les autres employés. Ils se concentraient sur leurs tâches, mais les gens n'étaient pas aveugles. Tout le monde au bureau voyait bien que quelque chose de spécial était en train de naître entre eux. Parfois, ils entraient ensemble au bureau le matin. Parfois, ils quittaient le bâtiment ensemble le soir. Et parfois, pendant la pause déjeuner, ils s'asseyaient dehors et partagèrent des conversations tranquilles. Ces petits moments suffisaient à faire jaser. Certains employés se contentaient de regarder avec curiosité. Mais une personne en particulier n'était pas satisfaite de la situation. Monsieur Omari. Monsieur Omari était l'un des cadres supérieurs du bureau. Il travaillait dans l'entreprise depuis de nombreuses années et gérait plusieurs tâches administratives importantes. En raison de son ancienneté, beaucoup de jeunes employés le craignaient et essayaient de ne pas s'attirer ses foudres. Il était connu pour être strict et parfois difficile à vivre. Mais il y avait une autre raison pour laquelle M. Omari n'aimait pas ce qu'il voyait. Quelques mois plus tôt, il avait manifesté de l'intérêt pour Tama et avait tenté de se rapprocher d'elle. Tama l'avait poliment éconduit. Depuis ce jour, M. Omari n'avait jamais été à l'aise de la voir aux côtés d'un autre homme, surtout quelqu'un qu'il considérait comme un simple petit employé de bureau. Et c'est pourquoi son attitude envers Dasebo s'était lentement dégradée. Un après-midi, alors que la plupart des employés étaient occupés à leur bureau, M. Omari cria d'une voix forte « Dasebo !» Dasebo leva les yeux des dossiers qu'il classait. « Oui, monsieur. »« Viens ici, » dit M. Omari. Dasebo s'approcha. M. Omari désigna une pile de documents sur sa table. « Porte ces dossiers à la salle d'archives. » Dasebo hocha la tête. « Oui, monsieur. » Il prit les dossiers et fit ce qu'on lui demandait. Quelques minutes plus tard, M. Omari l'appela de nouveau. « Dasebo. » Dasebo revint. « Oui. »« Ah, monsieur. »« Apporte-moi une bouteille d'eau. » Dasebo se rendit à la petite kitchenette du bureau et revint avec une bouteille d'eau. M. Omari la prit, puis il dit « Maintenant, nettoie ce bureau. » Dasebo marqua une légère pause. Il avait déjà terminé la plupart de ses tâches de la journée, mais il savait qu'argumenter ne ferait que créer plus de problèmes. Alors, il ramassa tranquillement un plumeau et nettoya le bureau. M. Omari s'adossa à sa chaise, l'observant avec un petit sourire. « Tu penses que tu es important dans ce bureau ?» demanda-t-il soudainement. Dasebo leva les yeux calmement. « Non, monsieur, » répondit-il. M. Omari éclata de rire. « Bien, » dit-il, « parce que tu n'es rien ici. » Dasebo ne répondit pas, mais intérieurement, il perdait lentement patience. « Monsieur, » Omari continua, « tu devrais être reconnaissant d'avoir ne serait-ce qu'un emploi ici. » Dasebo prit une inspiration lente, puis il parla doucement. « Monsieur, je vous respecte, mais je vous prie de me traiter avec respect également. » La pièce devint soudainement silencieuse. Le sourire de M. Omari disparut. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« J'ai seulement dit que nous devrions nous respecter mutuellement, » répondit calmement Dasebo. M. Omari se leva brusquement. « Comment oses-tu me répondre sur ce ton ?» hurla-t-il. Il saisit Dasebo par le col.
Demande pardon tout de suite, exigea-t-il. Dasbo le regarda fermement. Je n'ai rien fait de mal, dit-il. La colère de M. Omari grandit. Dis pardon, cria-t-il à nouveau. Dasbo secoua légèrement la tête. Oh, je ne peux pas m'excuser pour avoir demandé à être traité comme un être humain. Sans prévenir, M. Omari leva la main et gifla Dasibo au visage. Le bruit résonna dans tout le bureau. Tout le monde se figea. Dasibo tint sa joue, mais ne rendit pas le coup. À ce moment-là, une voix tranchante coupa le silence de la pièce. « Est-ce ainsi que vous traitez les gens ici ?» C'était Tama. Elle était sortie de son bureau après avoir entendu le bruit. Ses yeux passèrent de M. Omari au visage de Dasibo. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle. M. Omari fronça les sourcils. « Cela ne te regarde pas, » dit-il. Tama s'avança avec assurance. « Cela me regarde quand quelqu'un est traité injustement, » répliqua-t-elle. M. Omari hésita. La voix de Tama resta ferme. « Si vous le touchez encore une fois, je signalerai cela à la direction. » Pendant un instant, le silence régna dans la pièce. Puis M. Omari relâcha lentement la chemise de Dasbo. Il regarda autour de lui et réalisa que tout le monde observait. Avec une petite hésitation, il se rassit. Dasibo réajusta tranquillement sa chemise. Tama s'approcha de lui. « Est-ce que ça va ?» Dasibo hocha la tête. « Je vais bien. » Mais intérieurement, son cœur était lourd. Pas à cause de la gifle, mais parce que Tama l'avait défendu sans connaître la vérité sur son identité réelle. Et alors qu'elle prenait sa défense ainsi, le secret qu'il cachait pesait encore plus lourd dans son cœur. Plus tard ce soir-là, après l'incident au bureau, Dasibo ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qui s'était passé. Le bruit de la gifle résonnait encore dans son esprit. Mais ce qui le troublait le plus n'était pas l'humiliation. C'était Tama, la façon dont elle s'était avancée sans hésitation, la façon dont elle l'avait défendu devant tout le monde. Elle avait parlé avec courage, croyant protéger un homme sans pouvoir dans ce bureau. Dasibo s'assit tranquillement sur le petit lit à l'intérieur de la vieille maison. La pièce était calme, mais ses pensées étaient agitées. Il regarda de nouveau autour de lui dans ce petit espace. Depuis des mois maintenant, il vivait dans cette maison, prétendant qu'il s'agissait de sa vraie vie. Tout cela faisait partie du plan. Mais maintenant, le test ne lui semblait plus si simple, car Tama était devenue plus qu'une simple partie de l'expérience. Elle était devenue quelqu'un à qui il tenait sincèrement. Dasibo se pencha en avant et posa ses coudes sur ses genoux. Et comment lui dire la vérité? S'il révélait tout, Tama pourrait se sentir trahie. Elle pourrait croire qu'il lui mentait depuis le tout début. Mais s'il continuait à cacher la vérité, le mensonge ne ferait que s'amplifier. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Dasibo leva les yeux. « Tama » demanda-t-il. « Oui » répondit sa voix de l'extérieur. Il se leva rapidement et ouvrit la porte. Tama entra. Il avait quitté le bureau plus tôt qu'elle ce soir-là, et elle supposait que c'était à cause de l'incident survenu plus tôt dans la journée. Elle le regarda attentivement. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé aujourd'hui. » Dasibo ferma la porte lentement. « Ce n'est rien. Je vais bien. » Tama secoua la tête. « Non, tu ne vas pas bien. » Elle s'avança plus loin dans la pièce et s'assit sur la chaise en plastique. « Tu ne devrais pas laisser les gens te traiter de cette façon, » continua-t-elle. Dasibo sourit faiblement. « Parfois, il est plus facile de rester silencieux. » Tama le regarda sérieusement. « Tu mérites le respect, Dasibo. » Ces paroles le touchèrent profondément, car si elle savait qui il était vraiment, la situation serait complètement différente. Tama étudia ensuite son visage un instant. « Tu as beaucoup réfléchi ces derniers temps, » dit-elle. Dasibo hésita. Puis il posa une question
qui lui tenait au cœur depuis des jours. « Tama, que ferais-tu si quelqu'un que tu aimes te cachait quelque chose ?» Tama fronça légèrement les sourcils. « Cacher quelque chose ?» répéta-t-elle. « Oui, quelque chose d'important. » Tama y réfléchit un instant. « Si le secret me blessait, dit-elle lentement, je me sentirais déçue. Mais je voudrais quand même comprendre pourquoi il l'a caché. » Dasebo la regarda en silence. Tama sourit. « Tout le monde a des choses qu'il a peur de dire, » ajouta-t-elle. Sa gentillesse rendit le secret encore plus lourd dans le cœur de Dasebo. Cette nuit-là, après le départ de Tama, Dasebo prit son téléphone et appela son père. Après quelques sonneries, M. Djaba répondit « Mon fils », dit-il calmement. « Comment ça se passe ?» Dasebo soupira. « Père, je pense que cela devient difficile. » M. Djaba resta silencieux un instant. « Dis-moi pourquoi, » dit-il. Dasebo se frotta le front. « Tama me fait entièrement confiance, » dit-il. « Mais elle ne sait pas qui je suis vraiment. » M. Djaba parla lentement. « Tu savais que ce moment viendrait. »« Je sais, » répondit Dasebo, « mais j'ai peur de la blesser. »« Monsieur. » Et Djaba soupira doucement à l'autre bout de la ligne. « Mon fils. » La vérité finit toujours par se révéler tôt ou tard. Dasebo s'appuya contre le mur. « J'espère juste que quand ce moment viendra, elle me regardera toujours de la même façon. » Un matin, Dasebo se réveilla plus tôt que d'habitude. Il avait à peine dormi de la nuit. Il s'assit lentement sur le petit lit. Ce matin-là, il avait pris sa décision. « Aujourd'hui, je vais lui dire, » se dit-il. Lorsqu'il entra dans le bureau, Tama était déjà à son poste. Elle leva les yeux et sourit en le voyant. « Bonjour, Dasebo, » dit-elle. « Bonjour, » répondit-il. Mais Tama remarqua immédiatement quelque chose d'inhabituel. « Tu as l'air sérieux aujourd'hui. Est-ce que tout va bien ?» Dasebo hocha la tête lentement. « Oui, mais il y a quelque chose que je dois te dire plus tard. » Tama parut curieuse. « Et quelque chose d'important ?»« Oui, » dit-il doucement. « D'accord, » répondit-elle. « Nous pourrons parler plus tard au déjeuner. » Dasebo acquiesça, mais son cœur était toujours agité. La journée passa lentement. À l'heure du déjeuner, lui et Tama se tenaient à l'extérieur du bâtiment de l'entreprise. Ils discutaient. Il la regarda. « Tama, » dit-il, « il y a quelque chose que je… » Monsieur Omari apparut soudainement. « Dasebo, » dit-il brusquement, « va me chercher ces dossiers de documents d'intégration au dépôt. »« Je suis en pause, » répondit calmement Dasebo. « Je le ferai plus tard. » Le visage de Monsieur Omari changea instantanément. « Pour qui te prends-tu pour me parler ainsi ?» demanda-t-il avec colère. Avant que Dasebo ne puisse répondre, Monsieur Omari s'approcha et saisit fermement le devant de sa chemise. Plusieurs employés à proximité s'arrêtèrent et se tournèrent pour regarder. « Tu penses que tu peux me parler sur ce ton ?» cria Monsieur Omari. Dasebo resta calme. « J'ai seulement dit que je le ferais après ma pause, » répondit-il. La colère de Monsieur Omari s'intensifia. À ce moment-là, Tama se précipita vers eux. « Qu'est-ce que vous faites ?» cria-t-elle. Elle s'avança rapidement et essaya de repousser Monsieur Omari. Celui-ci fronça les sourcils. « Reste en dehors de ça, Tama, » dit-il, repoussant Tama de son autre main. Tama le regarda avec colère. « Arrêtez tout ça maintenant, » dit-elle fermement. Les environs devinrent silencieux, mais Monsieur Omari refusait toujours de lâcher la chemise de Dasebo. C'est alors que 2 véhicules de luxe noirs entrèrent lentement dans l'enceinte. Lorsque les véhicules s'arrêtèrent, un des hommes en costume en sortirent d'abord, puis la porte de la deuxième voiture s'ouvrit. Un homme âgé en sortit calmement. Dès que certains cadres supérieurs le virent, leurs expressions changèrent instantanément. « C'est le président », chuchota quelqu'un. Monsieur Djaba marcha lentement
et regarda autour de lui. Puis ses yeux se posèrent sur la scène devant le bureau et son regard se déplaça vers Dasibo. Il remarqua ensuite Monsieur Omari, dont la main agrippait toujours la chemise de Dasibo, inconscient de la présence de Monsieur Djaba. Monsieur Djaba s'avança avec une autorité calme. Lorsqu'il les atteignit, il parla d'une voix ferme. « Dasibo, que se passe-t-il ici ?» Tout le bureau tomba dans le silence. Dasibo sentit que tout le monde au bureau le fixait. Et à cet instant, il réalisa quelque chose de terrible. La vérité qu'il avait eu peur de révéler était sur le point de se révéler d'elle-même. Tout le bureau resta immobile. Les yeux de chacun passaient de Dasibo à l'homme âgé qui venait d'arriver. Certains employés l'avaient déjà reconnu, Monsieur Djaba, le puissant président de la compagnie. Mais ce qui les rendait le plus confus, c'était la façon dont il venait d'interpeller Dasibo comme un père appelant son fils. Tama se tenait aux côtés de Dasibo, essayant de comprendre ce qui se passait. Ses yeux passèrent lentement de Monsieur Djaba à Dasibo. « Dasibo, dit-elle doucement, est-ce que tu le connais ?» Le cœur de Dasibo battait à tout rompre. Il avait imaginé dire la vérité à Tama maintes fois, mais jamais ainsi. Jamais devant tout le bureau. Monsieur Djaba regarda attentivement Dasibo. « Mon fils, dit-il calmement, je t'ai posé une question. Je suis venu visiter cette succursale et prendre de tes nouvelles. Tu es ici depuis longtemps. Maintenant, dis-moi, que se passe-t-il ici ?» Le mot « fils » résonna dans l'enceinte comme une cloche assourdissante. Les gens commencèrent à chuchoter immédiatement. Vient-il de dire son fils? Ce commis? Ce n'est pas possible. Le visage de Tama devint lentement pâle sous le choc. Ses yeux s'agrandirent alors qu'elle regardait de nouveau Dasibo. « Votre fils », répéta quelqu'un tranquillement. Monsieur Omari sentit soudainement son estomac se nouer. Il se rappela chaque fois qu'il avait donné des ordres à Dasibo, chaque fois qu'il l'avait insulté, chaque fois qu'il l'avait traité comme quelqu'un sans importance. Maintenant, la peur s'insinuait lentement dans sa poitrine. Dasibo finit par parler. « Père, » dit-il doucement. Les lieux devinrent encore plus silencieux. Il n'y avait plus aucun doute. Le simple employé de bureau, à qui ils donnèrent des ordres, était en réalité le fils du président. Monsieur Djaba se tourna vers les cadres supérieurs. « Que se passe-t-il exactement ici ?» demanda-t-il avec autorité. Avant que quiconque ne puisse répondre, Monsieur Omari s'avança nerveusement. « Monsieur, c'était juste un petit malentendu, » dit-il rapidement. Mais les yeux perçants de Monsieur Djaba avaient déjà remarqué la tension. Son expression se durcit lentement. Il reporta son regard sur Monsieur Omari. « Quel genre de malentendu vous pousse à agripper sa chemise de cette manière ?» demanda-t-il. La voix de Monsieur Omari se brisa. « Je ne savais pas qu'il était votre fils, » bégaya-t-il. La voix de Monsieur Djaba devint plus froide. « Ce n'est pas la question. Aucun employé de cette entreprise ne doit être traité avec manque de respect, qu'il soit le fils du président ou le plus récent des travailleurs. » Monsieur Omari baissa la tête, incapable de parler. Monsieur Djaba regarda de nouveau Monsieur Omari. « En attendant que la direction examine cette situation, vous êtes démis de vos fonctions, » dit-il fermement. Monsieur Omari resta là, sous le choc. « Oui, monsieur, » murmura-t-il, avant de s'éloigner lentement. Monsieur Djaba entra immédiatement dans le bâtiment pour rencontrer le directeur de succursale, ce qui était la raison initiale de sa venue. Mais Tama ne prêtait attention à rien de tout cela. Son monde était soudainement devenu silencieux. Elle regarda de nouveau Dasibo, l'homme simple qu'elle croyait connaître. L'homme qui lui avait montré une vie vieille et difficile, à l'homme en qui elle avait eu une confiance totale. « Toi, » dit-elle. Sa voix tremblait. « Tu es le fils du président. » Dasibo ne pouvait détourner le regard de ses yeux. « Oui,
dit-il doucement. Tama ne savait que ressentir à cet instant. De la confusion, du choc et quelque chose de plus profond, de la déception. Pendant tout ce temps, dit-elle lentement. Sa voix tremblait. Pendant tout ce temps, tu m'as laissé croire que tu n'étais qu'un pauvre commis. Dasbo essaya de parler. Tama, j'allais te le dire, mais... Elle leva doucement la main, l'arrêtant. S'il te plaît, dit-elle. Ses yeux étaient maintenant remplis de larmes. Arrête. Le bureau autour d'eux s'était effacé de son esprit. Tout ce à quoi elle pouvait penser était une seule chose. Tu m'as fait croire que ta vie était un combat, dit-elle d'une voix calme et émue. Et tu m'as fait croire que cette vieille maison, cette petite pièce, était ton vrai foyer. Dazibo fit un pas vers elle. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je voulais seulement savoir si quelqu'un pouvait m'aimer, si l'argent n'était pas en jeu. Tama secoua lentement la tête. Ce n'était pas à toi d'en décider, répondit-elle. Sa voix était calme maintenant, mais pleine de blessures. Tu m'as retiré mon droit de choisir. Pendant un moment, Dasbo resta planté là, ne sachant que dire. Ces mots le frappaient plus fort qu'il ne l'avait prévu. Tama, j'avais confiance en toi, dit-il. Et pendant tout ce temps, tu me testais, coupa-t-elle, alors que des larmes coulaient sur ses joues. Le silence entre eux se fit pesant. Finalement, Tama recula. J'ai besoin d'espace, dit-elle doucement. Puis elle se tourna et s'en alla. Dasbo resta là, incapable de bouger. La vérité qu'il avait eu peur de dire était enfin sortie. Mais le moment qu'il redoutait le plus était aussi arrivé. Tama était partie, et il ne savait pas si elle lui pardonnerait un jour. À ce moment-là, Dasbo sentit une main sur son épaule. Il se retourna. C'était Monsieur Jabba, son père. « Que s'est-il passé ?» demanda Monsieur Jabba avec inquiétude. « Elle est partie, » dit Dasbo, la voix pleine d'émotion. Monsieur Jabba tint doucement le bras de Dazibo et prit une grande inspiration avant de parler. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu la reverras. » Quelques instants plus tard, Dasbo suivit son père dans le véhicule de luxe et ils s'en allèrent. Les jours qui suivirent semblèrent longs et lourds pour Dazibo. Même s'il était retourné dans la ville de Bougouma avec son père, son esprit était toujours à Asaba, toujours dans ce bureau, et toujours dans ce moment où Tama s'était détourné de lui. À la maison, tout autour de lui était comme avant. Le grand manoir, les voitures de luxe, le luxe tranquille dans lequel il avait grandi. Mais rien de tout cela ne lui apportait de réconfort. Un soir, alors qu'il était assis, tranquillement dans le salon, Monsieur Jabba entra et s'assit à ses côtés. « Tu penses toujours à elle ?» dit doucement Monsieur Jabba. Debo soupira. « Oui, » répondit-il. Monsieur Jabba hocha lentement la tête. « J'ai fait une erreur, dit-il. Je t'ai poussé dans ce test. Je pensais que cela te protégerait. » Dazibo secoua la tête. « Non, père, dit-il. Le test n'a pas échoué. » Monsieur Jabba le regarda. « Que veux-tu dire ?» Dasbo s'adossa à sa chaise. « Elle m'a aimé quand elle croyait que je n'avais rien, dit-il doucement. Cela signifie que son amour était réel. » Monsieur. Jabba hocha lentement la tête. « Mais tu l'as aussi entendu, ajouta-t-il. « Je sais, répondit Dibo. À l'autre bout de la ville, Tama luttait également avec ses pensées. Chaque nuit, elle rejouait le moment du bureau encore et encore. Le moment où elle avait réalisé que Dazebo n'était pas l'homme qu'elle croyait. Au début, elle ressentit de la colère, puis elle se sentit trahie. Mais au fil des jours, un autre sentiment prit le dessus, la compréhension. Elle se souvenait de la façon dont Dazebo l'avait regardée, de la façon dont il l'écoutait quand elle parlait, de la façon dont il la traitait avec gentillesse. Rien de tout cela n'avait semblé faux. Un après-midi, alors qu'elle était assise tranquillement dans son nouveau bureau,
Tama reçut un message. Monsieur, Ijaba avait organisé le transfert de Tama au siège de l'entreprise après l'incident d'Asaba. Non seulement cela, Monsieur Djaba l'avait également promue et lui avait fourni un logement pour qu'elle puisse s'installer confortablement en ville. Une semaine plus tard, Tama reprit le travail au siège. Ce matin-là, alors qu'elle s'installait dans son nouveau bureau, un message arriva du bureau du président. Le message était simple. Veuillez vous présenter au bureau du PDG. Tama prit une grande inspiration et se leva. Puis elle marcha lentement vers le bureau du président. En entrant, elle fut surprise par ce qu'elle vit. Dasbo était déjà là, assis. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le silence entre eux portait des semaines d'émotion. Monsieur Djaba se leva calmement. « Je vais vous laisser parler tous les deux, dit-il. Puis il sortit du bureau. Dasebo se leva lentement et s'avança vers Tama. « Je suis désolé, dit-il doucement. Tama le regarda. Ses yeux n'étaient plus en colère, mais ils portaient encore de la douleur. « Tu aurais dû me faire confiance, dit-elle. « Je sais, répondit Dasebo. « Je pensais me protéger, continua-t-il, mais au final, je ne t'ai fait que du mal. » Tama prit une lente inspiration. « J'étais en colère au début, admit-elle, mais ensuite, j'ai commencé à penser à tout ce que nous avons partagé. » Elle le regarda dans les yeux. « Tu ne m'as jamais traité comme quelqu'un que tu voulais impressionner, dit-elle. Tu m'as traité comme quelqu'un à qui tu tenais vraiment. » Dasbo hocha la tête. « Parce que je tiens à toi, dit-il. » Il y eut une longue pause. Puis Tama s'approcha. « Ah, je te pardonne. » Les épaules de Dibo se relâchèrent, comme si un poids lourd venait enfin d'être levé. « Tama, dit-il doucement. Merci. » Elle sourit. « Mais ne teste plus jamais mon cœur de cette façon, ajouta-t-elle. Dasbo sourit pour la première fois depuis plusieurs jours. « Je le promets, dit-il. » Quelques mois plus tard, leur vie avait changé de bien des façons, mais leur amour était devenu encore plus fort. Un soir, Dasbo emmena Tama dans un restaurant tranquille. Après le dîner, il se leva lentement et posa un genou à terre. Tama le regarda avec surprise. Dasebo ouvrit un petit écrin. « Tama, dit-il doucement, tu m'as aimé quand tu croyais que je n'avais rien. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Toute ma vie, j'ai rencontré des gens qui s'intéressaient à ce qu'il y avait autour de moi. Les voitures, les maisons, l'argent. Mais toi, tu n'as rien vu de tout cela. » Il sourit tendrement. « Tu m'as vu comme un homme qui luttait, un homme qui avait très peu, et pourtant, tu es resté. Tu as pris soin de moi, tu m'as défendu, et tu m'as aimé inconditionnellement. » Les yeux de Tama commençaient déjà à briller d'émotion. « Tu m'as fait ressentir quelque chose que j'avais presque oublié, » continua doucement Dibo. « La paix. » Il prit doucement sa main. « Quand j'étais avec toi, je ne me sentais pas comme un homme d'affaires ou le fils d'un homme puissant. Je me sentais simplement moi-même. Et d'une certaine manière, cela te suffisait. » Sa voix s'adoucit. « Tu m'as fait me sentir en sécurité. Tu m'as fait me sentir aimé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment compris ce que signifie partager sa vie avec quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, ou pas pour ce que vous avez. » Il prit une lente inspiration et sourit. « Je ne peux pas imaginer traverser cette vie sans toi, à mes côtés. Veux-tu m'épouser? »« Oui, je veux t'épouser, Dasebo, » dit-elle, la voix remplie d'une excitation émue. Dibo glissa doucement la bague à son doigt et se leva, souriant largement avec une joie sincère. Il la serra contre lui dans une étreinte chaleureuse. Les gens autour du restaurant sourirent et applaudirent pour eux. Mais même pendant qu'ils s'enlaçaient étroitement, les yeux de Dasebo restaient fixés sur Tama. 3 mois plus tard, le jour de leur mariage
arriva. La salle était remplie de membres de la famille, d'amis et de collègues. Des fleurs décorèrent la salle. La musique emplissait l'air. Dasbo se tenait fièrement aux côtés de Tama alors qu'ils échangeaient leurs vœux. À l'autre bout de la pièce, M. Djaba regardait avec un sourire chaleureux. Son fils avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Non pas la richesse, non pas le pouvoir, mais quelque chose de bien plus précieux, le véritable amour. Et cette fois, c'était bien réel. Mes merveilleux spectateurs, le véritable amour n'est pas une question d'argent ou de confort. C'est voir le cœur de quelqu'un et choisir de rester. Que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous que Tama a fait le bon choix? Partagez vos pensées dans la section des commentaires. J'aimerais beaucoup vous lire. Une autre histoire intéressante arrivera dans quelques jours. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas la manquer. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir regardé, d'avoir regardé, d'avoir regardé, d'avoir regardé, d'avoir regardé.